Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire 50 prises parce que je tiens l'appareil photo au bout des mains. Et bon, même si le temps a l'air d'être correct quand même, je crains un petit peu que la pluie vienne nous accompagner. Et je voulais parler d'un point, faire juste un point sur un point commun entre la photographie et la musique, parce que c'est deux médiums que je pratique, par lesquels je tente de m'exprimer dans la mesure du possible, ou du moins d'exprimer quelque chose dans la mesure du possible depuis maintenant quelques années. Et je m'interroge depuis longtemps sur la cohérence qu'il peut y avoir là-dedans, savoir si c'est une question de complémentarité ou de similitude. Parmi les pistes que j'ai envisagé, il y a celle dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler juste d'une, mais je vais garder le reste pour plus tard. C'est la manière de saisir le réel. Et je pense que c'est lié aussi à la pratique et la manière de pratiquer. Quand on fait de la photographie, quand je fais de la photographie, et quand beaucoup de gens font de la photographie, il y a un moment, on observe le réel, on est en interaction ou non avec le réel. Quand on est photographe, on n'est pas nécessairement en interaction a priori avec le réel. Bon, dans l'absolu, on reste toujours en interaction avec le réel. Le fait même d'observer le réel est une interaction avec le réel. Mais il y a un moment où ce réel, on décide non pas de l'arrêter, mais de saisir une forme dans ce réel, de saisir une autre réalité, finalement une réalité qui est difficilement perceptible. Alors c'est pas la seule interprétation évidemment, et c'est pas une interprétation nouvelle du tout de la photographie, mais on essaye de saisir ce petit truc là, et ce quelque chose, ce moment de la réalité, et cette forme, c'est cette forme qu'on conserve et qu'on transforme en objet artistique, ou en tout cas en objet expressif ou esthétique pur. Après, les choses s'entremêlent ou non selon l'interprétation que l'on en a et que l'on en fait. Et je trouvais ça intéressant d'aller voir si en musique il n'y avait pas déjà la même chose. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était toujours une question de pratique. Il y a une habitude assez fréquente, et là-dessus je me détache pas du lot quand on compose de la musique, c'est qu'on cherche la musique dans le flux de l'improvisation. Quand je compose, j'improvise énormément. Je ne suis pas le seul. Alors il y a plusieurs façons de composer, bien sûr. Il m'arrive aussi d'employer d'autres méthodes, mais une méthode, on va dire, assez fréquente, notamment quand j'essaye de chercher des choses simples et efficaces rapidement. J'improvise beaucoup, et finalement, ce que je garde dans la musique, c'est ce moment. C'est une forme en fait musicale, enfin une forme, pas au sens musical strict, mais c'est une forme, c'est quelque chose de très visuel finalement. Ce que je garde dans l'improvisation, dans le flux d'improvisation, ce qui me plaît, ce que je vais extirper de l'improvisation pour en faire un morceau, enfin en tout cas pour la matière que je vais sortir de cette improvisation, finalement c'est une matière très visuelle, et c'est avec ça que je vais travailler ensuite. Et c'est cette matière visuelle, on va dire, cette forme visuelle, que je vais travailler et que je vais transformer en morceaux plus ou moins réussis, ça dépend des fois. Mais en tout cas c'est ça que je vais essayer de travailler. C'est pas une méthode systématique, mais en tout cas cette approche me permettait de me rendre compte, de me rendre compte que je pouvais, qu'il y avait je suis en train de m'en mêler, mais qu'il y avait au moins ce point commun entre la photographie et la, comment on appelle ça, et la musique. Je te doute sur le nom de musique, bravo l'artiste. Et je pense que c'est pas mal déjà pour aujourd'hui. Il y avait d'autres choses, d'autres observations, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vais vous laisser là-dessus. Je voulais me balader un petit peu, puis finalement je suis tellement concentré sur le propos, parce que c'est pas forcément évident de formuler ces idées, que je me suis un peu perdu, mais j'espère que vous avez un petit peu profité du paysage, voilà, qui est un endroit que je fréquente beaucoup, et vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos, voilà. Je vous encourage à vous abonner pour voir la suite, hein. Donc on continue encore pendant quelques jours ces vidéos quotidiennes, et puis à mettre la petite cloche si jamais vous voulez être averti. Mais bon, maintenant on est arrivé à un rythme de sortie des vidéos à 6 h le matin, voilà. Ça me paraissait pas mal. Allez, à demain.